vous. Je veux juste vous montrer un tweet, celui de Rima Hassan, qui a dit, et vous lui avez répondu, Rachel Kahn. Absolument. Elle a dit, Rima Hassan, je n'ai pas peur de la mort, et encore moins d'Israël. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent. Je partirai en ayant fait ma part. Et donc j'ai pris votre réponse, Rachel, parce que je trouve que ça ne suffit pas, votre présence à l'antenne. Je prends aussi maintenant tout ce que vous déclarez sur les réseaux sociaux. Rima Hassan vit dans un monde parallèle. Personne ne veut te tuer, ma chérie. C'est pas comme si tu étais juive dans le métro de Paris un soir de manif de LFI. Rachel Kahn. Elle a peur, Rima Hassan. Rima Hassan est une profiteuse de guerre conjuguée à une influenceuse de haine. Elle manipule son monde. Et là, elle utilise évidemment la propagande du Hamas dans tous ses tweets, d'une violence sans nom. Elle utilise cette guerre pour augmenter son nombre de followers. Je pense qu'elle s'en fout totalement, éperdument, des Palestiniens qui sont dans une situation catastrophique du fait des terroristes du Hamas. Ce que fait Rima Hassan aussi, c'est qu'elle utilise bien évidemment la victimisation pour faire monter sa cote de popularité. Et là maintenant, je trouve qu'elle a, avec ce dernier tweet, elle a monté d'un grade en disant que finalement, elle aussi, limite, elle était menacée de mort. Mais menacée de mort très loin, dans un pays très fantasmé. Nous, aujourd'hui, ce que l'on peut vivre en France, avec la menace terroriste qui est sur notre sol, avec le dernier rapport des frères musulmans qui est tombé cette semaine, c'est autre chose, en fait. Et en tant qu'élue européenne, elle nous doit des comptes sur ce qu'elle fait pour l'Europe et pour la France.